la deuxième conférence de presse de la commission éducation du MMM, qui nous fait tenir depuis le commencement de l'année, avec moi et un collègue membre de la commission, qui me croit pas nécessaire me présenter à nouveau, Dorine Chakori, directrice collège secondaire privé, ancien maire de Port-Louis, à mon gauche, à mon droite, Sachi Minowa, membre du bureau politique du MMM, enseignant dans le secondaire privé lui-même, et à côté de lui, nos camarades Adjodia, qui est aussi un membre du comité central du MMM et ancien enseignant. La conférence de presse d'aujourd'hui lui fait suite à un résultat SI et HSC qui nous fait gagner, comme on le connaît, durant ces dernières semaines. Finena, comme toujours, après résultat HSC, toute l'attention braquée l'Auban lauréat. À juste titre, nous, à la commission du MMM, nous avons envie de faire un travail en profondeur lors à ban résultat-là. Et ce qui nous fait trouver, grâce à l'article dans la presse, grâce aussi à un examen minutieux de statistiques publiées par MES, c'est qu'il nous trouvait très, très inquiétant. Et c'est pour ça qu'il nous a décidé de consacrer la rencontre avec la presse aujourd'hui à la qualité de l'éducation. Parce que quand on cause la qualité de l'éducation, en général, le public est avant tout le résultat. Résultat de mon apprentissage, résultat l'examen. Et devant nous, là, nous en a deux l'examen, de la CPE, après dès les autres l'examen, qui attire plus l'attention, évidemment, et a plus d'importance pour les Mauriciens, SI et HSC. Et ce qui nous trouvait, à travers les statistiques qui m'ont pu présenter, c'est un recul, une baisse claire, indéniable, dans un certain nombre d'années, dans un résultat School Certificate, dans un résultat Higher School Certificate. Ça fait mon responsable du dossier éducation MMM depuis 1997. C'est la première fois qu'il m'a besoin anime une conférence de presse. Leur base, un recul clair, net dans le résultat. Extrêmement inquiétant. Donc, nous finirons de produire des statistiques officielles, des chiffres qui sont calculés à partir de résultats MES. D'abord, le CPE. Le CPE, depuis quelques années, le MES lui calcule ce qu'il appelle un cohort analysis. Donc, il prend un groupe d'âge, disons tous les enfants 6e qui arrivent dans CPE, qui pourcentage pour passer, et il compte là qui répétait tout ça, qui appelle un cohort analysis. Donc, tous les enfants du même âge. Et d'après les statistiques MES, nous sortions en 83% en 2006, nous passons à 86% en 2012, pour redescendre à 83% en 2014. Et drôle, alors qu'il récite infini depuis la fin décembre. Jusqu'aujourd'hui, nous arrive la fin de février, le site du MES, pas encore met à jour ce chiffre pour 2015. Drôle, surtout qu'ils nous connaissent à ban récit là, moi, mon fin tout le temps, il y a beaucoup de doutes ça. Qui m'a des élèves qui font, dans l'espace d'une semaine, traverser leur récit, 75% de réussite. Et au mieux, il y a une stagnation, c'est-à-dire que le pourcentage papé amélioré dans CPE, mais ce qui est bien à retenir, c'est 20 434 enfants pour CPE l'année dernière, la première tentative 14 360 passés, réussite 746 repêchés, mais à la fin du jour, 5 328 petits enfants, ils gagnent l'étiquette FEL aux autres les dos en 2015. School Certificate, c'est là qu'ils ont fait la vie grave. Le taux de réussite pour l'île Maurice, sorti 79% en 2005, 5 ans plus tard,
78%, donc 1% de différence, ce n'est pas très significatif. Mais 2015, 10 ans plus tard, 79%, ils viennent 72%. Et 2015, ce n'est pas une année exceptionnelle. Hein? Si je regarde dans les statistiques, il y a une tendance claire. HSC, aussi inquiétant. Le taux de réussite passe de 78% en 2005, il reste à peu près pareil, 78% en 2010, mais il chute à 73% en 2015. Quand vous regardez dans les statistiques, moi, toujours, ben, journaliste connaît, quand dit moi, ben, l'année, une baisse pas de 0,5%, 3/4%, mon refuse faire démagogie là. Parce qu'il est normal qu'il dans une année à une autre, il y a une petite variation de 0,5%, 1%. Mais là, lors 10 ans, le taux de réussite SC recule par 7%, le taux de réussite HSC recule par 5%. 4000 jeunes font le School Certificate, 2575 font le HSC. Allez, à supposer, je ne peux pas croire moi. À nous, c'est une statistique, là, d'une autre façon. Résultat par sujet. 3 sujets plus importants, nous tout connaissons pour SC, c'est anglais, français, mathématiques. Si pour les mathématiques, il y a une grande variation, 81% en 2012, 79% en 2015, bon, nous sommes capables de dire une variation dans le range de ce qui est normal. Par contre, pour l'anglais, nous passons de 95% à 88% dans l'espace de 4 ans. Il prend l'îlot un des ans, là, il prend l'îlot 4 ans, suffisamment pour donner une tendance. Français, qui supposait si c'est plus facile, School Certificate nous passe de 93% à 83%. Une baisse de 10 points dans l'espace de 4 ans. Et l'élite. Alors tout le temps nous avons dit, mais nous avons l'élite, les enfants les plus brillants, qui ont au moins bénéficié du système. Je te faire bien, je te casse paquet, je te à l'université des hauts, je te briller. Donc le système, les défenseurs du système toujours disent, mais pas fait non, il y a des enfants plus intelligents, je profiter de ce système-là. C'est l'article dans la Gazette qui attire nous l'attention. Et suite à ça, nous avons fouillé les statistiques, et voilà ce qu'il nous trouve. Nous prenons A+. A+, c'est distinction, c'est N. C'est l'objectif, c'est le rêve de tout étudiant. Et généralement, les plus brillants permettent capables de permettre de gagner A+. Nous avons le nombre d'enfants qui gagnent, le nombre d'étudiants qui gagnent A+ par sujet. Toujours, nous pouvons comparer 2012, c'est l'année de référence qui journal et la Gazette tient choisir, nous allons dans la même direction, nous approfondis, et 2015, donc leurs 4 ans. 12, 13, 14, 15, 4 l'examen. Anglais, 373 passe à 160. Français, 1668 passe à 1065. Mathématiques, 789 à 402. Biologie, 302 à 159, et ainsi de suite. Et il y a une tendance claire dans tout sujet. Et pas juste une tendance, mais si on prend anglais, ou prend mathématiques, ou prend biologie, ou prend chimie, c'est pratiquement 50% de moins. Si ça passe choquant, moi pas connais qui appelle choquant. Lors 4 ans, le nombre d'élèves qui gagnent distinction en chimie diminué par la moitié. Mathématiques, presque la moitié. Anglais, plus que la moitié. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Nous ne pouvons pas faire de démagogie là. Nous ne pas intéressés en politique partisane. Nous ne pouvons pas dire la faute à Mme Gokul, la faute à M. Banwari, la faute à M. Gokul. Pas la faute à Mme Doukan, M. Banwari ou M. Gokul. Ce qui restait, c'est une statistique qui démontrait que pour n'importe qui enfant mauricien, depuis le plus brillant jusqu'au moins porté pour une étude,
dans l'espace des 4-5 dernières années, ce sens passé, ou ce sens gagne une distinction, fin dramatiquement diminué. Et quand nous compilons tout ça là ensemble, nous revenons à ce qu'on appelle la triste réalité de l'échec scolaire. Nous retravaillons tous nos chiffres. Nous retournons 12 ans en arrière, guettez les 100 enfants qui rentrent dans First, combien gagnent CPE, combien pour gagner SI, combien pour gagner HSI, et nous arrivons à la même conclusion. Chaque 10 enfants qui rentrent dans First, 12 ans de cela, environ 8 in réussi gagnent CPE, des in tassés, 5, seulement la moitié in réussi gagnent signaux. Les autres, tout qui là, journalistes, photographes, je te connais, je dis, un jeune qui peine signaux, qui l'espoir, il y en a au marché du travail. Et seulement 2 à peu près gagnent HSI. Dramatique et important, alerte les parents. Parce que vous connaissez chaque parent, il est intéressé avec l'examen, l'année qui sont enfants peut prendre l'examen. Il peine sa réflexion qui peut arriver aux 5 dernières années. Et c'est là qu'il a presse et a un rôle fondamental pour alerter l'opinion publique. Et aujourd'hui, nous là pour ça, pour tirer la sonnette d'alarme. Comme chaque année, en 2015, plus de 12 000 enfants ou jeunes fin FEL. Nous ajoutons ce qui fait le CPE, ce qui fait l'SI, ce qui fait le HSI, c'est 12 000 FEL. Et un coût humain, ça va nous enfants là marquer à vie. Et là, moi, pour répéter ce qu'ils m'ont dit dans l'année passée, il y a un coût économique, parce qui nous peut dire là, nous investissons si tant la monnaie dans l'éducation, pour qu'au bout de 6 ans, des enfants leur disent pas gagner CPE. Au bout de 10 ans, 11 ans, on connaît quelle quantité de dépenses dépensées dans l'éducation. La moitié des enfants pas gagner un signal. Mais combien ça coûte au pays? C'est l'investissement qui nous fait, nous paye taxes, l'État investit, mais qui le retour qui nous peut gagner là? Tout le temps, vous dites ça dans n'importe quelle entreprise. Une entreprise de presse. 4 ans de suite où la vente peut tomber même. Mais quel actionnaire qui peut faire? Vous pouvez dire à sa directeur, là, sa rédacteur en chef, là, continuez, mon camarade, casse paquet. Ou soit vous pouvez dire, il répondre. Mais dans l'éducation qui fait, ce n'est pas le cas. D'année en année, le résultat peut péricliter. Et c'est normal. Et le coût économique futur, la croissance économique, le taux de chômage, personne ne prend en compte. Tout cela confirme ce que nous peut dire depuis des années que nos systèmes sont injustes, inefficaces, parce qu'il y a un système d'éducation qui est supposé assurer qu'ils en font passer, inefficient, vu la quantité de ressources qu'ils nous mettaient pour les résultats nous gagner. Mais il n'est pas obligé comme ça. S'il est comme ça, c'est parce qu'il y a un problème quelque part. C'est du monde qui invente le système d'éducation, c'est du monde qui est capable de résoudre le système d'éducation. Mais surtout, ce qui nous peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une négligence de la qualité de l'éducation. Le ministère fait tapage, les sons privés, pas bon. Mais quand on a ça, un résultat là, ou capable de blâmer moi si je donne les sons aux enfants, capable de blâmer qui est dans la salle là, si face à ça, baisse dans le résultat là, ou choisirait pour donner aux enfants 5, 10, 15 leçons, qui soit ou non. Aujourd'hui, ce qui nous peut constater, c'est qu'il a qualité négligée, et nous les prenons 3 exemples de ce qui peut passer depuis la rentrée. D'abord, le manuel scolaire. Est-ce qu'ils ont réalisé qu'il nous arrive la moitié premier terme, et qui, dans l'école primaire, dans beaucoup d'écoles primaires, pas encore gagné tout livre, dans seconde, dans troisième, dans cinquième, dans beaucoup d'écoles primaires, là, au moment qu'ils m'ont pécosé aux autres, les enfants peuvent apprendre nos bases photocopie blanc-noir.
histoire-géographie. Pas encore gain manuel. Explique-moi qui faire. Il n'a empiré comparé avec l'année dernière. Deuxième exemple. Est-ce qu'ils se connaissent et n'a, apparemment, d'après mon information, 600 supply teachers dans le secondaire. Vous connaissez qui était un supply teacher? Djali vient travailler dans un collège secondaire. Ou un professeur mathématique vient montrer mathématiques. Pas de nous un contrat, ou bien un contrat de travail en écrit. Djaou, elle travaille SSS telle place. Là-bas, recteur de nous une classe. Ou pas connaît pour combien de jours vous travaillez. Si pas après une semaine, maintenant vous êtes correct. Nous disons parce qu'un professeur est absent ou capable de la case. Si pas 3 mois, vous êtes correct, une madame qui est maternité vient retourner à la case. Si pas 6 mois, pas connu. Ou gagnez payé la journée. Ou pas gagner une fiche de paye. Ou peine à congé maladie. Ou peine à congé annuel. C'est ça qui nous appelle un supply teacher. Mais dis-moi, ce professeur-là, qui motivation il peut avoir? Qui motivation il peut avoir pour planifier un programme, l'eau 1 an, quand il n'est pas connu combien de temps il peut là? Qui motivation il y en a pour donner devoir et corrige devoir, quand il n'est pas connu s'il est pour là la semaine prochaine? Et aujourd'hui, c'est 600 supply teachers qui dans le collège. Nos systèmes fonctionnaient aux bases supply teachers comme jamais auparavant. Jamais, au grand jamais, le ministère de l'Éducation fin autant et n'a recours à ban supply teachers. Et qui manière nous parler qui la qualité de l'éducation, la qualité de l'enseignement souffert. Un côté, 600 supply teachers. L'autre côté, selon les chiffres officiels du ministère, 280 postes vacants. Là maintenant, on peut le recruter. Et ça coule là, ça bande supply teachers là, je suis plus démotivé que jamais, parce que malgré que je suis capable de travailler plusieurs années, aller venir dans le collège, je n'ai aucune garantie. Je pourrais trouver le même plan d'égalité avec un jeune qui ne fait qu'un saut degré. Donc, premier exemple qui quantité la qualité négligée, c'est le manuel scolaire. Un ministère qui tracassé par rapport à résultat n'a pas puni les enfants la moitié terme sans livre. Deuxième exemple, c'est supply teachers, un ministère qui vraiment envie les enfants passent l'examen, lit pas faire autres dépendre de supply teachers. Troisième exemple, c'est l'absence d'un inspectorat. Je connais qui dans n'importe qui pays au monde, n'importe qui système éducatif qui se respecte, il n'y a pas d'inspecteur. Ben, l'inspecteur allait à l'observer. Qui manière ben, le professeur enseigner, qui manière j'autre servi le manuel, qui manière j'autre gère une classe, non seulement en termes de discipline, mais ben, des enfants de différents niveaux, qui manière j'autre exprime j'autre, si j'autre un plan de travail, j'autre observe aussi ben, des enfants, qui manière ben, des enfants réagir, qui manière les enfants coopent avec ce qui peut enseigner autres. Mais dans le secondaire à Maurice, est-ce qu'ils me posent la question, si nous avons un inspectorat? Quelquefois, je peux intéresser connaît qu'en matière d'inspectorat, nous avons juste 20. Ce qu'ils appellent Quality Assurance Officers pour un total de, ça chiffre là pas bon, quoi, c'est 222. Collège, 122 ou 222? En tout cas, pour un chiffre de au moins 122 collèges d'État et privés à Maurice. Quant à la PSSA, il y a un autre type d'inspecteur qui a le infrastructure, c'est un bâtiment approprié, et il y en a 18. Appelle-ça de supervisors, 18 pour tout le collège privé du pays. Donc c'est une farce. Et Madame Tchakori qui est à côté de moi confirme-moi qui inspectait à Vinda Collège une fois, des fois par an, à la rentrée.
Et c'est tout. Mon bon collègue enseignant, ex-enseignant, confirme-moi la même chose. Mais alors, qui manière est-ce qu'il est capable de prétendre qu'il peut prendre à cœur la qualité de l'éducation et la réussite de bon étudiant? C'est la honte. C'est la honte, et le pire, c'est qu'au moment qui le ministère peut causer un grand plan de réforme dans le schooling, ben dans le schooling, n'a pas non. Alors là, excuse-moi une minute, nous avons le document du Nanya Schooling. Eh bien, dans ce document-là, nous rodons, nous fouillons, qui est là, la qualité, n'a pas non à part l'examen. Il dit pour le feedback, il dit pour faire l'examen, il pour faire une évaluation chaque année, mais c'est tout. Nous prenons ça 3 questions qui m'ont fini aborder là. Est-ce qu'il touche le manuel scolaire? Est-ce qu'il y a un grand projet de réforme là pour une garantie que l'année prochaine, nous 26 enfants dans l'école primaire pour une ajoute livre à temps? Non, 0. Le Nanya Schooling s'opposait pas cause aucun mécanisme, aucune mesure pour résoudre le problème récurrent des bancs manuels qui peinent chaque début d'année. Tout parent connaît qui ça calvaire tous les ans pour un livre au secondaire, dans le schooling et dans le Boudiano. Enseignant, montrez-moi quelque chose dans sa plan dans schooling là qui vient cause une véritable politique pour investir dans un enseignant à travers le monde. J'ai aussi envie une meilleure qualité d'éducation ou bien investi dans un enseignant. Ou bien une politique globale qui guette d'abord le recrutement des enseignants, qui qualification pour OD, qui qualité enseignant, qui guette la formation des enseignants, la formation continue, initiale et puis continue durant toute notre carrière, qui guette le déploiement des enseignants. Aujourd'hui, nous connaissons dans l'Ouest, manque de professeurs au niveau primaire, supply teachers parce qu'ils n'ont pas une planifiée, une politique d'enseignant qui guette la motivation de l'enseignant, un plan de carrière, 0, pénananier dans l'année schooling. Troisième, moins que autres, l'inspectorat, pénananier là-dedans, pas un mot, pas une demi-mot, pas une lettre, leur nécessité d'un inspectorat pédagogique. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous tirer la sonnette d'alarme. Les résultats SI et HSI confirmés de la manière la plus claire qui soit. Mettre politique partisane de côté. Moi, je get réalité dans chiffre MES. Clair que le niveau de réussite peut baisser. Et qui ça affecte tous les enfants. Pas seulement les enfants qui font moins bien académiquement, mais aussi les plus brillants. Moi, je donne d'autres statistiques. Face à ça, nous pouvons dire qu'il est clair que le gouvernement peut négliger la qualité, et moi je prends 3 exemples. Manuel scolaire, supply teachers, absence d'un inspectorat pédagogique. Et ce qui fait peur, ce qui s'appelle, on dirait que tout ce que les ministères de l'éducation concernés, c'est Nanya Schooling. Et Nanya Schooling, c'est Nanya qui appelle Nanya là-dedans. C'est grave. C'est inquiétant et n'a pas capable de rester les bras croisés. C'est pour ça qu'au MMM, nous posons la question, mais la ministre de l'Éducation, est-ce qu'il les fins mazine sa problème baisse en taux de réussite? Me demande mon bon camarade journaliste qui là. Est-ce qu'il aime parmi eux fintan le moindre mot de la ministre pour dire et dans des affaires un petit peu inquiétantes, nous pouvons faire l'étude. Nous pouvons prendre ça compte le moins mon agir. Est-ce que la ministre comprend qui est derrière cette statistique-là? Est-ce qu'il y a un petit mot pour les enfants qui font? Il comporte comme un ministre traditionnel, il vient, il lit, tout le monde est étonné. Il y a la liste des lauréats, des PA jusqu'à Z, des pas Z tout.
Mais ce qui fait un petit mot pour sa bande enfants, qui ne fait. Mais, qui quand bizarre répondre. Et pour nous, le ministère de l'éducation, l'est answerable, l'est redevable, l'est bizarre vient répondre quand résultat du système PBC. N'a pas capable de résoudre la faute de l'étudiant. Alors, les enfants mauriciens peuvent plus couillons d'année en année. C'est pour ça le résultat BBC. Pas capable de mettre la faute aux enseignants. Enseignants paraissent pas travail. Pas capable de mettre la faute aux parents. Parents pas mettre discipline dans la classe pour les enfants faire devoir. Pas capable de mettre la faute aux Cambridge. Moi, certains disent, papier l'examen plus difficile. C'est pour ça. Mais si papier l'examen plus difficile, ou ministre de l'Éducation, ou trouve d'année en année, ou papier Cambridge, je dis, où là, il y a un problème. Il y a un problème avec le papier l'examen, il n'est pas adapté au programme, bien nous regardons ça ensemble. Qui can bizarre répondre, qui can bizarre answerable quelque part. Quelle est la responsabilité d'un ministre de l'Éducation? Quelle est la responsabilité d'un ministère de l'Éducation? Qui plus grand l'objectif, qui plus grand raison d'être capable d'un point de ministre, qu'ils en font passer l'examen? Qui c'est qui un ministère de l'Éducation sinon? Mais quand résultat l'examen, PBC, BC, BC, BC. Pas bizarre répondre, pas bizarre venir expliquer. Mon papa dire un tel pas bon, mais au moins faire le travail correctement sur mon responsabilité. Pas capable, business as usual, faire ou dire pas trouver. Comme une statistique là pour tout le monde guetter. Alors nous, même, nous dire à quand une vraie politique pour promouvoir la qualité et qui nous pas accepter qui gouvernement pour cacher des années schooling n'a pas pu faire un an pendant un an. Après, résultat, si pour tomber au début de 2017 et réparer, nous continuons baisser. Est-ce que la population mauricienne peut accepter ça? Nous rappelle 10 à 24 lauréats qui ont très bien travaillé, j'ai de sourire, j'ai de bonheur, l'émotion de nos bandes parents. Est-ce que c'est ça qui nous pour rappeler? Ou bien nous pour rappeler aussi derrière ça, une statistique qui montrait que le taux de réussite d'année en année peut baisser. Donc, le MMM aujourd'hui exige une déclaration officielle du ministère de l'Éducation, le recul clair, net de ban taux de réussite. Nous peut exiger que la ministre de l'Éducation et le ministère de l'Éducation assument notre responsabilité, c'est pour ça qu'ils ont gagné payé, et viennent faire une déclaration lors de ce bon résultat-là. Et nous demander qu'il y ait une annonce de mesures pour renverser la tendance. N'a pas capable d'accepter qu'il nous continue dans sa direction de moins en moins enfants passés, nous demande l'annonce de bonnes mesures pour renverser la tendance et nous demande une politique pour investir dans l'amélioration de la qualité de l'éducation, à commencer par un enseignant, mais tous les autres éléments qui contribuaient à une meilleure qualité de l'éducation à Maurice. Donc voilà le sens de nos messages et nous comptons les représentants de la presse ici présents pour aider nous, tirer la sonnette d'alarme et alerte l'opinion publique. L'eau, saban statistique qui, c'est vrai, hein, beaucoup de journaux ils mentionnent au lendemain de bons résultats, mais ils n'arrêtent la même. Le ministère n'a pas une réagir du tout et le débat il termine la même. Bon, par contre, si mon collègue il y a quelque chose pour ajouter, sinon nous passons la parole. Justement, je vais évoquer la raison que vous défendiez dans sa là. Justement, dans le collège, c'est-à-dire avec qui fait deux oppositions sévères à ce correction. Est-ce que vous avez la présentation? Vous connaissez, il y a beaucoup de spéculation. Vous n'avez qu'à appuyer la Gazette d'ailleurs. Dans le journal, ça a été interviewé par un pédagogue. Et il a dit où les enfants pas prennent compte, les enfants pas sérieux, les enfants moins sérieux. Il a dit où les professeurs pas travaillent. Il a dit où les Cambridge posent pas de papier plus difficile. Le dit où les façons de mal point, une sans et quelle que soit la cause. Nous pas pour connaître où est courant. Ou dans le bureau de rédaction, faire le travail de journaliste, moi ou un avocat, nous pas pour connaître nous.
Seulement, on est des enfants. Et nous payons taxes. C'est nos casses qui permettent le ministère d'exister. N'est-ce pas? Et donc, sa question-là, mon droit pose-lui, moi aussi, mon droit pose-lui. Qui nous attend? Nous attend que le ministère, il y a les moyens, il y a un MAI, il y a un MES, il y a tout chaud leur mandat dans le ministère. Il est capable même de pour même à l'étranger, faire une étude. Faire une étude, dire-nous quel problème a été. Il n'y a pas d'incisé, dans tout sujet. Cambridge, il fait tout papier plus difficile. Quel problème a été? Le recteur n'a pas pu faire ce travail bien, mais dis-nous, rectifier. Le professeur n'a pas pu travail, rectifier. C'est ça le problème. Donc, quand la raison était, nous tous, et nous, dans le doute, nous tous connaissons le problème du système qui date de longtemps, mais qui finit arrivé là, dans les derniers 5 à 10 ans, qui a un coup de résultat tombé. Nous ne parlons pas pointe du doigt quoi que ce soit ou qui que ce soit, mais nous dire qu'au moins la ministre et le ministère bizarre viennent dire oui, il y a un problème, nous reconnaissons qu'il y a un problème, et nous disons donne ça madame une réponse, comme parents, ils ont droit, comme citoyens, ils ont droit à une réponse. Faire un travail, rôle bonne raison, il est là, agir. Être proactif, pas atteindre le résultat de l'année prochaine. Donc vous avez absolument raison. Moi aussi, comment on a un paquet quelque chose, nous ne savons mettre les doigts, et moi je donne pas l'exemple. Qui manière ou qui résultat CPE amélioré si en début d'année de 5e, la moitié était un peu naïve. Même pour chaque professeur, là, qui l'encourage. Qui manière ou nos enfants ou enfants qui pourront prendre l'examen SCHSI, il est capable pour un meilleur résultat si dans cette classe, 3-4 semaines de professeurs sont supply teachers. Qui manière ou qui travaillent l'affaire comme un bizarre, quand ça vient inspecteur, pas mettre les pieds dans la salle de classe. 3 exemples, mais il y en a beaucoup d'exemples pour ça, vous direz pas. Quand on est un peu, M. Brigadier, au niveau des listes, c'est-à-dire qu'il y a un sacré problème. Quand vous trouvez qu'on va dire nous avons dit, moi, quand même, c'est l'idée d'un certain moment, c'est qu'il peut arriver, il peut ici, c'est-à-dire que l'élitisme, il peut diluer, parce qu'il est toujours pas au même niveau. Moi, je suis choqué. Je dis au franc, je suis choqué. C'est un article dans un quotidien qui met un tableau qui m'a découpé, moi, regardé récemment dans une réunion de commission d'éducation à une bonne collègue qui n'est pas là aujourd'hui. Ils mettent ça sur la table, ils disent où est-ce qu'ils en trouvent ça? Et le débat lancé va le fouiller, va le voter. Moi, je pensais que bon, l'équipe qui continue casse-paquet, c'est des enfants qui sont plus pauvres, plus misères, qui peuvent faire moins bien. Moi, je viens de choc. C'est qu'ils nous appellent distinction et star dans Forme 5, mais incroyable. Et moi, je qui 90% Maurice, 95% Maurice, pas réalisé. Qui le nombre de distinctions en anglais finit diminué par 50% en 4 ans. De même pour mathématiques. C'est choquant, il est absolument choquant. Mais justement, quand on dit dans une langue, il y a plusieurs papiers là-dessus. Quand vous posez un pédagogue, certains professionnels du secteur, de dire qu'il y a une baisse de niveau chez les enseignants eux-mêmes. C'est-à-dire que même si pas fait l'exposé ni en anglais ni en français, ils apprennent la matière pour passer les examens, mais c'est comme ça qu'ils ont quand même transmettre les bonnes informations. On peut dire deux quelque chose. D'abord, si on a une baisse des bas niveaux d'un enseignant, il peut arriver plutôt 4 ans ça. 4 ans, c'est là pour tout professeur qui casse pas qu'il y a un français, 4 ans plus tard, mais du coup, vous avez français, excuse-moi. Et ça lui montrait où quand on gère un système d'éducation, un ministère d'éducation, quand on peut formuler, on peut concevoir, on peut mettre en œuvre une politique de l'éducation, ou pas capable d'ajouter un élément d'information anecdotique. C'est-à-dire, moi je dis à mon camarade ici, tu penses au temps, tu fais bon, pas faire bon. Toi que tu penses, tu veux gagner chaud, tu pas que tu veux gagner frais. Toi que tu penses, je veux faire plus frais qu'hier ou bien non. Après, vous dire voilà, on va dire qui le temps était à Maurice. C'est pas possible. Quand on fait un responsable destin de petits enfants, on n'est pas capable de faire politique d'éducation comme ça. Ou bien dans la recherche scientifique. Donc, on confie à un expert une mission. Si vous visez un apport technique étranger, ou fait ou de nous autres 3 mois, 6 mois,
pour aller beaucoup plus en profondeur, ou un journaliste, ou faire le travail correctement, donc on traîne tout là, on a 24 heures pour connaître un papier, comme dit nous capable de joindre, qui quantité ou capable de lire. Mais quand on peut diriger un ministère de l'Éducation, on a les moyens pour commander un rapport d'un groupe d'experts qui prend 3 mois, qui prend 6 mois, ou capable de demander Cambridge, envoie-nous sur un responsable pour discuter de tout ça dans la question-là. Là où faire définir une initiative, une mesure, n'est-ce pas? Ben c'est ça qui est le problème. Aujourd'hui, le journaliste peut faire son travail, nous, comme membres de l'opposition, nous pouvons faire notre travail pour pointer du doigt un problème, mais le vrai travail d'analyse pour rendre la source du problème et pour venir avec une mesure corrective, ben c'est le ministère qui vous a permis avec tous les moyens qu'il y en a à son disposition. Nous avons l'impression, mais comment un pédagogue, mais pas pour le fond des choses. Mais la question se pose, est-ce qu'il faut que nous récifrer le syllabus? Parce que je me rappelle bien un syllabus, les élèves, j'ai besoin d'apprendre un texte, en français, en anglais, mathématiques, nous pose aucune difficulté. Est-ce qu'il est arrivé au mois de novembre, avant mes enfants, quand l'examen, le syllabus est terminé? Ça capable d'expliquer un peu la baisse dans certaines matières. Ça, c'est un problème de fond. Il est opéré, il était nous faire une conférence de presse en 2014. Nous avons un paquet de affaires. Nous avons nécessité une réforme fondamentale, revoir le curriculum, un rythme de progression, pédagogie différenciée, accompagnement scolaire. Tout ça là, c'est dans l'affaire générale. Mais comment on fait répondre ça, madame ou mademoiselle, un coup dans les derniers 4 ans, le syllabus est 1000 kilos. C'est pas possible. Un coup dans les derniers 4 ans, là, tout syllabus, tout 6 000 kilos. Difficile pour voir ça. Donc, il y a un problème quelque part. Et c'est ça qui nous demande le ministère, ni vous ni moi nous payons la réponse, mais que le ministère assume ses responsabilités, qu'il y a le fond des choses. Et il est là, il agir. Parce que si vos enfants, pas d'enfants de 5 ça l'année là, et l'enfant de 5 l'année prochaine, l'année d'après, est-ce que quand vous guettez ça dans une statistique là, ou pas penser qu'il y a une menace directe aux enfants? Est-ce qu'il nous prend le droit de demander au ministère de réagir? Oui. Voilà toute la question. Il est effrayant. Mon collègue Pédiali, effrayant. Moi, nos enfants qui ont au collège, il est effrayant. Ça veut dire, l'aîné qui fait à S6, 5 ans, 6 ans, 7 ans de cela, ça veut dire très concrètement, c'est que ça veut dire, nous là, si du même niveau avec mon dernier, mais il a 2 fois plus de chance pour réussir à gagner une distinction. Qui fait? On en connaît. Il y a un problème quelque part. Si c'est le blanc, c'est Cambridge. Mais qui la ministre appelle Cambridge, il règle le problème. Moi, je connais mes enfants, ils ne sont pas plus bêtes que l'autre là. Oui ou non? Donc il y a un problème quelque part. Moi, j'espérais, si l'état se peut sortir de ça, je peux sortir avec une question dans la tête. Mais de la lune réussie. Parce que c'est ça qui nous permet de faire. C'est alerte, tout du monde. Alerte, ban camarades journalistes, à travers eux, alerte l'opinion publique, qui a un problème quelque part. Il n'y a pas un problème MSM, il n'y a pas un problème PMST, il n'y a pas un problème travail, il n'y a pas un problème MMM. Il y a un problème pour tous nos enfants. Quelle que soit la couleur politique de ce parents. Et qui, la ministre qui l'a aujourd'hui, il dit capable de notre ministre, il dit capable de notre parti politique, ben, il y a la même responsabilité. À le fond des choses, il était quoi le problème là, vini, et à ça. Et c'est ça l'appel qu'il nous fait faire, c'est pour ça qu'il nous fait l'appel d'abord à une déclaration officielle. Nous attendons que la ministre de l'Éducation, en réaction, pas juste à une conférence de presse, mais à une statistique du MES, tenir une conférence de presse, à surtout faire une déclaration pour reconnaître qu'il y a un problème et pour dire qu'il faut agir et dire qu'il faut faire. Et pour prendre un engagement qui d'ici quelques semaines, quelques mois, il faut annoncer une mesure pour renverser la tendance. Voilà ce qu'il nous peut demander, je crois qu'il est absolument raisonnable. Je crois qu'ici le Premier ministre, c'est qu'il nous peut dire, il est d'accord. Et c'est pour ça qu'il nous peut lancer un appel solennel, sans démagogie aucune, pour qu'il prenne compte d'une information extrêmement inquiétante qui MES fait de nous. C'est bon? Bien, merci beaucoup.